Bonjour à tous. On n'est pas nombreux, mais bon, ça va être intéressant quand même de pouvoir discuter de notre problématique ici, qui va être en fait les projections de produits chimiques. Alors, pour vous présenter Prévor rapidement, c'est une société qui se trouve à Cergy-Pontoise, française. C'est un laboratoire de toxicologie. Donc, ça fait plus de 40 ans en fait que l'on travaille sur, je dirais, tout ce qui est toxique pour nous et les solutions pour pouvoir en fait mettre en place des solutions pour décontaminer les personnes. On travaille dans différents domaines. Là, le domaine qu'on va aborder, c'est le chimique. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous-même vous êtes confronté à ce genre de problématique. En tout cas, en 20 minutes, on va essayer de faire, c'est essayer de soulever toutes les problématiques, les difficultés qu'il pourrait y avoir en fait à effectuer un lavage d'urgence correct si on reçoit un produit chimique en société sur nous. L'intérêt de ce petit pitch, c'est plutôt d'égayer votre curiosité et en apprendre un peu plus en fait sur comment on peut mettre en place. Et on va voir surtout, pas forcément les solutions que nous on propose chez Prévor, mais surtout ce qui est classiquement utilisé, qui est en fait les douches à eau généralement. Et on va voir justement sur les douches à eau quelles peuvent être les difficultés à mettre en place des solutions qui sont efficaces. D'accord. Alors je vais vous faire participer parce que j'ai un petit jeu de rôle à un moment donné, donc je demanderai peut-être à une personne de pouvoir se lever, un volontaire. Allez, on va commencer. Alors ici, je vais vous poser déjà la question, quels sont les points communs sur ces différentes photos? Voilà, le monsieur. Alors le monsieur, bah, ok, on est bien d'accord qu'Antoine Dupont, on l'a bien, c'est lui. À part ça, on va dire, celle-là c'était facile. Quel est le point commun de ces différentes situations en fait? Qu'est-ce qu'on retrouve à chaque fois? Un milieu à risque, exactement. Un milieu à risque, ok. Et donc on va retrouver dans toutes ces situations des produits chimiques tout simplement. Donc c'est vraiment ce qui nous concerne. Alors j'ai pris volontairement des situations qui ne sont pas exceptionnelles, hein, parce qu'on a un laboratoire, on a quelqu'un qui travaille sur des panneaux solaires, on a aussi une personne qui est dans un espace confiné, et une autre personne qui est dans un espace confiné. Mais tout ça, en fait, la réalité c'est quoi? Le point commun de toutes ces photos, c'est que ça va être compliqué. Imaginez de mettre des solutions de lavage d'urgence. Il travaille avec des produits chimiques parce qu'il va nettoyer en fait les panneaux solaires. À aucun moment on peut mettre une douche à eau là-haut, hein. D'accord, on est bien d'accord. Ici, il est dans un espace confiné, en plus ouais, fermé, c'est pareil. Mettre une douche à eau, ça va être compliqué. Là également. Et en laboratoire, alors ça va être pire, parce que de notre expérience, on connaît bien, c'est que les douches à eau, dans les laboratoires, c'est terrible parce que y a énormément de produits qui vont être dispersés partout dans le labo, et le labo va être inutilisable pendant énormément de temps. Donc c'est ça, les différents points communs, à part Antoine Dupont, c'était un petit peu la complexité. Alors ici sur Toulouse, hein, on est desservi en termes de sociétés qui peuvent, si vous voulez, être concernées par ça, hein. Transport, pharmaceutique, agriculture, chimie, agroalimentaire, aéronautique, logistique, traitement de surface, sont, je dirais, pour nous des clients importants puisqu'ils vont travailler et avoir d'énormes problématiques de produits chimiques. Alors par exemple, j'en prends un au hasard, l'agroalimentaire, je connais bien parce que j'ai travaillé pendant 18 ans dans l'agroalimentaire, dans les laboratoires. Et du coup, il ne faut pas négliger tout ce qui est nettoyage, donc voilà, hein, tout ce qui est graisse, etc. Ben, c'est dissous avec de la soude, hein, très concentré. Donc ils sont aussi concernés, pas forcément pendant la fabrication, mais du coup post avec les NEP, avec les systèmes de nettoyage en place, dans ces voilà. Puis pharma, chimie, etc. J'en parle pas. Alors, en fait, c'est quoi les conséquences en fonction de la chronologie? Donc, en société, il faut savoir qu'un nettoyage, un lavage, quand une personne a des produits chimiques sur lui, mais en fait, ça va concerner une minute. C'est-à-dire que c'est très très court. Ça va être très rapide. Quand la personne a le produit chimique sur elle, dans l'œil ou sur la peau, on est sur l'urgence. C'est pour ça que nous, nos produits sont présents. Je ne vous parle pas encore de nos produits, mais déjà même les douches à eau sont présentes. Également, au niveau des services de secours, enfin, forcément, la personne va être prise en charge s'il y a un accident. Le SMUR, les pompiers, il faut savoir que nous, on travaille aussi avec le SDIS 31, par exemple ici, ils sont équipés. Il y a une cellule spéciale du risque chimique au SDIS qui est dédiée à ça. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui reçoit un produit chimique, ce n'est pas les pompiers, je dirais, classiques, entre guillemets, ça va être vraiment une cellule spécifique qui vont être équipés de nos solutions. Et également, il ne faut pas négliger aussi à l'hôpital, hein, où on va traiter et en faire du curatif. On va avoir nos solutions. Donc ça, c'est vraiment la chaîne, je dirais, classique de gestion suite accident produits chimiques. Ah oui, une donnée importante. Au centre hospitalier, au centre des Grands Brûlés, d'accord, faut savoir que la brûlure chimique, ça n'arrive quasiment jamais. C'est 3%.
Le reste, c'est du thermique et de l'électrique. D'accord. Donc en fait, la brûlure chimique, c'est une niche, quoi. C'est que ça n'arrive quasiment jamais. Et souvent, c'est pas un peu négligé par rapport au traitement. Pas au niveau des centres hospitaliers, mais par rapport là. Par contre, dans ces 3% qui arrivent brûlés chimiques, s'ils sont de stade 3-4, il faut savoir que c'est 30% de mortalité après. Donc en fait, ça a un impact très très fort le chimique sur la personne. C'est pour ça que du coup, c'est pas à négliger. Et c'est pas négligé par les centres hospitaliers, c'est pas négligé par nous et c'est pas négligé non plus par les services d'urgence, quoi. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Ben, quand vous recevez un produit chimique sur l'œil ou sur la peau, alors on a mis un œil, ça pourrait être la peau, hein. Pendant les 10 premières secondes, il ne va rien se passer. Le produit va être présent sur les surfaces, d'accord, dans la personne, mais il n'y a rien qui se passe. Au bout de 10 secondes, par contre, il y a diffusion du produit. C'est-à-dire qu'en fait, le produit chimique va avoir cette tendance à vouloir pénétrer dans les couches superficielles de la peau ou de l'œil. D'accord. C'est là où ça va être problématique, puisque si le produit chimique commence à pénétrer, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir en fait l'extraire? Ok. Et au bout d'une minute, il faut savoir, alors c'est pas exactement comme ça, c'est une échelle de temps qui est approximative, mais au bout d'une minute, vous allez avoir le produit chimique qui va commencer à réagir avec les tissus. Et c'est là où on va avoir une lésion chimique. Il faut bien parler de lésion chimique au lieu de parler de brûlure, parce que la brûlure, on pourrait aussi confondre avec la brûlure thermique. Si vous appelez les services d'urgence et vous dites je suis brûlé, alors que vous avez reçu un produit chimique, ils vont tout de suite penser aux brûlures thermiques et vont vous mettre de la biafine. Ça, c'est très important. Toujours parler de lésion chimique, c'est très important par rapport à brûlure, qui peut être en fait un terme générique et on ne sait pas trop et on va dire que c'est du thermique. Le petit jeu de rôle, justement, pour essayer de mettre en scène un petit peu ça, j'ai parlé, en fait, le facteur clé d'un traitement de brûlure chimique, c'est le temps. Il va falloir agir très rapidement. Pour ça, j'aurai besoin d'un volontaire qui va mettre des lunettes et en fait, on va simuler. Alors, je vais vous expliquer. Vous voulez y aller? Allez. Allez, jeu de rôle. Allez, vous y allez. Alors, en fait, on va être sur un poste ici. Je vous donne les lunettes. Ne les mettez pas pour l'instant. Vous êtes, imaginez ici sur un poste où il y a des produits chimiques. Je vais vous mettre ici, d'accord. Le but du jeu, c'est de simuler, en fait, vous allez avoir, alors je ne veux pas vous balancer de produits chimiques, vous inquiétez pas. On va dire go, c'est-à-dire que vous recevez un produit chimique notamment dans les yeux. C'est pour ça que j'ai des lunettes. Vous allez mettre les lunettes. Qu'est-ce qui se passe quand on a un produit chimique qui arrive dans les yeux? La vue se trouble. C'est pour ça que j'ai mis du scotch sur les lunettes, d'accord. Et que là, à partir de là, il va falloir pouvoir trouver la douche. Alors les douches, généralement, sont situées pas trop loin, à une dizaine de mètres. Donc on va la simuler à côté du spot qui est ici. Donc vous allez vous devoir, alors je vais vous tenir un peu pour pas que vous cassiez la figure quand même. Mais en tout cas, vous allez essayer toute seule, donc je vais vous guider un peu. Mais normalement, vous êtes toute seule, hein, ça peut être pris en charge par une autre personne. Et vous allez devoir vous diriger là-bas. Il faut avoir en tête que normalement, on est censé, selon la préconisation de la réglementation qui s'appelle l'EN 1554, commencer le lavage en 10 secondes. C'est une préco, c'est pas une obligation. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous vous trouvez sous une douche à eau en moins de 10 secondes si vous avez reçu un produit chimique, normalement ça devrait bien se passer. On va voir si c'est faisable, en sachant que la douche est juste là-bas, d'accord, et que vous avez reçu un produit chimique. Vous pouvez vous mettre ici s'il vous plaît? Donc je vais dire stop, vous mettez les lunettes et vous vous dirigez là-bas tranquillement, hein, sans courir, hein, parce que sinon vraiment vous allez vous casser la figure. Vous allez voir, en fait j'ai pas été... Alors là encore c'est pas le cas le pire, j'ai mis des lunettes juste avec du scotch dessus, hein, c'est juste improvisé comme ça. Il faut savoir qu'en fait, même quand vous recevez un produit chimique, normalement vos yeux se ferment, les paupières se ferment. En fait, vous n'y voyez plus rien. C'est comme si quand vous avez une poussière, vous savez, vous avez tendance à cligner l'œil et puis vous ne voyez plus trop. On y va? On essaye? Donc on se dirige là-bas. Alors il y a des pièges, en plus il y a des poufs. D'accord? Donc faites attention, mais je vais passer devant. Allez, on y va. Mettez les lunettes et essayez de vous diriger. On va essayer de calculer en combien de temps vous pouvez arriver jusqu'à là-bas. À peu près. Voilà, très bien. Ok. Donc là, vous êtes arrivé, vous pouvez les enlever. Vous êtes arrivé sous la douche à eau. Ok? Comment? Alors voilà, on est à 10 secondes, on est à peu près à 10 secondes, hein, je suis d'accord avec vous. Par contre là, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez reçu de produits chimiques partout, il va falloir se déshabiller, commencer à pousser la douche pour que ça coule, commence à couler. Donc là, on va être au-delà de ces 10 secondes si vous voulez. Vous allez commencer un nettoyage, mais en fait vous allez le retarder. Vous êtes au-delà des 10 secondes. Peut-être que là, on est à 10 secondes à peu près. Ouais, alors quand on reçoit un produit chimique, exactement, quand on se met sous une douche à eau, en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va être obligé de se déshabiller entièrement. Si c'est une lésion, enfin si c'est une projection oculaire, vous allez juste mettre, en fait vous avez des sortes de rince-œil comme ça, et vous allez pouvoir vous mettre rapidement, je dirais, sous les petits jets qu'il y a là. Mais sous une douche, je dirais, où vous allez avoir du produit partout, vous allez être obligé de vous déshabiller au fur et à mesure, pousser. Généralement, c'est souvent un levier et après vous mettre sous la douche et commencer à déshabiller. Mais tout ça, on va vraiment décaler le début du lavage. C'est ça que je veux mettre en place. Merci beaucoup pour votre participation. Et là, on était dans un cas simple en fait, hein, encore une fois. Hein.
Et ça peut être beaucoup plus compliqué. On peut être sur une zone, imagine une salle blanche, etc. On va devoir ouvrir les portes, passer un sas, parce que les douches ne sont pas en place. Comme les photos que je vous ai montrées au début, en fait. On va décaler le lavage. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous ai parlé d'une norme, c'est le N1554. Ça, alors je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, et j'ai amené d'ailleurs des petites plaquettes qui résument la norme. C'est très intéressant, puisqu'en fait, ça vous indique, pour une douche à eau, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Je vais vous en donner quelques-uns. Une douche, c'est 60 litres à la minute. Elle doit délivrer ce débit-là, une douche, pour être efficace en cas de brûlure sur tout le corps. Pour les rince-œil, c'est 6 litres à la minute. C'est une eau qui doit être thermorégulée, entre 17 et 37 degrés. Pardon. Du coup, ça, c'est une obligation. Parce que si vous avez une eau qui est à moins de 17 degrés, qu'est-ce qui va se passer si vous prenez pendant 15 minutes 900 litres d'eau dessus? C'est de l'eau froide, généralement. C'est toujours, en fait, vous allez avoir un risque d'hypothermie. Et du coup, vous allez court-circuiter, vous allez vous enlever de la douche. Donc, vous ne faites pas le bon protocole de la douche. Alors, je passe sur toutes les contraintes qu'il pourrait y avoir à ça. C'est très difficile à mettre en place. C'est ce qu'on veut mettre en évidence, d'accord? Vous regarderez après, je vous donnerai la norme à la fin de... Vous pourrez regarder toutes les complexités. C'est facile? Ben non. C'est plus difficile à dire qu'à réaliser. Mettre en place une douche de sécurité dans une zone où il y a des produits chimiques partout, ça va être très, très compliqué. C'est pour ça qu'on existe et qu'on a mis d'autres solutions en place que je ne vais pas vous dévoiler là, que je pourrais vous dévoiler sur notre stand E38. Donc, on a des contraintes de temps. On a parlé de 10 secondes, d'accord, pour la mise en place. Là, imaginez sur les échafaudages des produits chimiques, où là on était sur les panneaux solaires tout à l'heure, mais on ne peut pas mettre de douche. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas de douche. Il y a une projection de produits chimiques. Il doit descendre 4 ou 5 étages. C'est compliqué. Donc on fait empiliter les douches. Les douches doivent être vérifiées une fois par mois. C'est-à-dire qu'on va pousser la douche pour voir s'il y a bien le liquide qui coule, c'est pas rouillé, etc. Si c'est pas fait, on peut risquer d'avoir des gros soucis. Contrôler aussi également le débit par une société extérieure. La pénibilité. Alors imaginez une soude caustique à 40%, un acide sulfurique à 95% qui arrive dans l'œil. Là vous aviez des lunettes, imaginez, là ça pique très fort de suite. Il va falloir rester 15 minutes comme ça sous un jet pour l'œil. Nous on a réussi à avoir une solution qui va tout de suite gérer le chimique et le rendre non toxique. Et ça tout de suite, déjà la personne va sentir un bienfait. Et ça c'est très important parce que dans la gestion par la suite, vu que ça dure au moins 15 minutes si vous voulez un lavage d'urgence, nous ça va durer beaucoup moins longtemps. On va avoir une situation où on va avoir quelqu'un qui va se sentir mieux tout de suite. Donc il va être rassuré. Il y aura l'effet panique en moins. Bon, on n'y voit rien, ça on en a parlé. Risque bactériaux, on en a parlé des douches, hein, c'est relié sur le réseau d'eau. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut les pousser régulièrement. Vous pouvez avoir des bras morts avec des bactéries, etc. Imaginez, vous avez déjà un problème au niveau chimique. En plus de ça, on va rajouter les bactéries. Donc ça va être compliqué. Autant avoir des solutions stériles qu'on peut proposer. Température basse, on en a parlé. Hypothermie. Et puis le budget. Imaginez une grosse société qui fait 1000 m². Elle a 500 m² dédiés à des produits chimiques qu'on peut en avoir partout. Si on reprend la contrainte des 10 secondes, en fait, il faut mettre des douches partout, quoi. Donc, il faut tirer des lignes partout sur toute la société pour pouvoir avoir quelque chose qui est réglementairement correct. Donc ça, c'est très compliqué aussi. Donc, c'est pas facile. Ça, c'est un exemple de la semaine dernière. J'ai visité une société, je dirais pas qui, mais il en était conscient, hein, le HSE. Il n'y a pas un truc qui cloche? Pardon? Ah, c'est quand même incroyable, mais le gars nous appelle et il dit je pense que je suis pas aux normes. Bah non. Là, en plus, vous allez le brûler chimiquement, mais en plus, vous allez le brûler électriquement, le gars. Donc c'est ce qu'on trouve, hein, c'est une réalité. C'est pour ça que je vous dis, dans les 20 minutes qui me sont consacrées, je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout ce qu'on peut faire. Ça, on le fera là-bas. Mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que gérer une problématique de risque chimique, c'est vraiment très compliqué avec une douche. Okay, et que nous, on a simplifié du coup ce protocole. Et c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, notre société vend nos produits dans 43 pays. Donc c'est un grand succès à la française, c'est un produit français en plus. Tout simplement parce qu'on a éliminé énormément de problématiques pour mettre en place un bon protocole au niveau des brûlures chimiques. Donc ça, on en trouve, mais même parfois j'arrive dans les sociétés, on va vérifier si ça marche, ça coule pas. Ça coule pas. Il n'y a pas un souci. Ah si, il faut rebrancher la canalisation, elle a été coupée. Et j'ai dit mais attendez, mais ils sont en train de travailler, imaginez le gars il arrive sous la douche, ça marche pas quoi. Là, on les 10 secondes, on en est très très loin quoi. Donc, qu'est-ce que c'est la diphtérine? Donc, la diphtérine, c'est notre solution. Okay, c'est une solution qui est prête à l'emploi, qui est stérile
et qui va pouvoir être utilisé rapidement. Rapidement pourquoi? Parce que on a créé des dispositifs qui sont portatifs. Donc on reprend l'exemple de tout à l'heure avec les photos que je vous ai dit. Le gars qui est en train de laver ses panneaux solaires, il a son truc avec lui. D'accord? Donc ça c'est de l'oculaire, ça existe aussi en cutané, je vous ai amené que ça. On va pouvoir traiter rapidement, très très rapidement en fait une brûlure chimique. Ça c'est pas suffisant, hein. C'est-à-dire s'il a une brûlure chimique au niveau de l'œil, il va gérer avec ça. Il va se sentir mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va avoir le temps de descendre de son toit pour pouvoir avoir le complément dans le camion. Et tout ça sans panique, sans rien. Mais tout de suite, il va avoir un bienfait. Donc ça, c'est très intéressant. Notamment les gars, parce qu'il y a une personne qui travaille chez Suez. Chez Suez, ils ont ce genre d'équipement. Et chez les concurrents aussi. En fait, ils se déplacent sans arrêt dans des stations d'épuration, dans des déchetteries. On ne peut pas avoir des douches partout. Ils sont dans un camion, les gars. Après, ils vont se déplacer, les techniciens. Ils ont ça. Et puis ils ont des compléments aussi pour le cutané, etc. Donc, la diphothérine, c'est très complexe à expliquer comme ça. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. C'est pour ça que je ne suis pas parti du tout sur une explication de ce que c'était notre solution. C'est très intéressant parce que c'est un produit qui est français, qui existe depuis 40 ans, qui a des très très bons résultats. C'est un lavage qui est actif, contrairement en fait à la douche, qui est une solution passive, puisqu'en fait c'est juste l'effet mécanique du lavage et le temps qu'on va passer sous la douche qui va avoir un effet. Nous, on va avoir un effet sur le chimique directement, avec moins de volume forcément, puisque ça va être actif. On va enlever très rapidement le produit chimique dangereux. On va même le rendre non toxique grâce à cette molécule, d'accord, par un effet que je ne vais pas vous expliquer là parce que c'est un peu compliqué. Donc la douleur est diminuée, on diminue les gravités des lésions. On réduit fortement le nombre de douches. C'est pour ça qu'aussi au niveau économique, vous allez me dire ça coûte cher votre produit. Bah oui, mais bon, ça coûte moins cher que d'installer 15 douches, quoi. Au lieu d'en installer 15, vous allez peut-être en installer 3 des douches chez nous de diphothérine et ça sera largement suffisant. Après, il faut savoir que c'est un dispositif médical de classe 2A, donc c'est un dispositif médical, au même titre que les lunettes ou les pansements. Ça ne soigne pas, ça va gérer le chimique. Mais du coup, ça coûte plus cher que l'eau, ça c'est sûr, mais vous en mettez beaucoup moins. Et pour commencer rapidement, la décontamination. Voilà ce que je voulais vous dire en 20 minutes. Je pense qu'on n'est pas loin. Voilà, on est à 18 déjà, ça passe très très vite. Si vous voulez en savoir un peu plus, c'est E38 où on a tous nos dispositifs qui sont présents sur le stand. Ou si vous avez des problématiques et vous ne savez pas comment les gérer, avec nos produits, je vais pouvoir vous montrer rapidement que installer un extincteur de diphothérine, installer des dispositifs portatifs, on va clairement améliorer la gestion du protocole de lavage d'urgence. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers moi.